Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement puisque aujourd'hui, oula, dossier extrêmement compliqué, extrêmement épineux, avec moult rebondissements quand même, il faut quand même l'admettre. Aujourd'hui, je suis accompagné de Georgette qui travaille au collectif Eros, qui est la porte-parole de ce collectif, qui est grosso modo un collectif qui, on va dire, contre-attaque, si je peux me permettre de dire d'une manière très théâtrale les idéologies wokistes et LGBT extrêmement sectaires, même si je peux dire ça comme ça. Bonjour Georgette, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va très bien, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne. Vous êtes la première invitée de ma matinale en pratiquement 200 épisodes. Oh, bah, je suis ravie. Merci de me faire cet honneur. Eh bien, aujourd'hui, donc, on va parler de France Télévisions, de l'audiovisuel public, pointé du doigt par la droite, le Rassemblement national, mais surtout et surtout, Reconquête vis-à-vis de Sarah Knavo qui veut purement et simplement privatiser l'audiovisuel public. Alors, on va commencer très simplement avec une première question. Comment, chez vous, chez Collectif Eros, alors vous allez faire un petit peu la présentation de ce collectif, mais surtout, comment vous vous positionnez vis-à-vis de ce que dit la droite, vis-à-vis justement eh bien, de la privatisation ou de la suppression du service public audiovisuel? Alors, sans surprise, on abonde dans le sens de Sarah Knafo. Pour nous, effectivement, l'audiovisuel public, c'est un gouffre financier qui ne répond pas à la demande et aux attentes des Français. Euh, c'est, je crois, c'est plus de 3 milliards de budget pour aucun bénéfice. On a des cadres quand même qui sont payés 300 voire 400 000 euros par an. Donc ça forcément ça nous questionne. Tout ça c'est financé par l'argent des Français. Sachant que je me suis amusée du coup de mon côté à calculer déjà quel pourcentage de Français regardent la télévision et rapporter ça aux parts de d'audience de France Télévisions. Les résultats sont un petit peu tristes. En fait, j'ai abouti à la conclusion que ces 3 milliards d'euros servent à ce que 2 Français sur 10 regardent France Télévisions 1 heure par semaine. 2 sur 10, bah, ça fait 20%, 13 millions. 13 millions de Français sur 66 millions. Ah oui, c'est même pas la moitié, quoi. Ah non, 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 du tout. Et puis, bah, quand on voit la qualité des programmes, ça pose un petit peu question. Ouais. Ouais. Parce que ça, pareil, je me suis intéressée un petit peu aux préoccupations principales des Français. Mhm. La première préoccupation, c'est l'insécurité. Deuxième préoccupation, pouvoir d'achat. Troisième préoccupation, l'immigration. J'ai pas l'impression que ces sujets soient très représentés voilà, dans ce que propose France Télévisions, qui va plutôt nous servir un discours droit de l'hommiste, immigrationniste, occulter les questions de, d'insécurité. C'est Delphine Ernotte, justement, la présidente du groupe France Télévisions, qui a dit elle-même, alors je me suis noté ça parce que c'est quand même assez intéressant. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Effectivement, Voilà. elle a dit ça. Elle a dit ça, je crois, lors d'une réunion de la réattribution des chaînes, si je dis pas de bêtises. À l'Assemblée nationale, oui, en 2023. Voilà. Voilà, donc c'est quand même un aveu de volonté propagandiste, si vous m'autorisez ces termes. Oui. Euh, et sauf que les Français ne sont pas idiots. Contrairement à ce que souhaiterait certainement Madame Ernotte et les grosses têtes de France Télévisions, les Français voient l'insécurité grimper. Les Français voient l'immigration exploser et être complètement incontrôlée. Je Mm. me permets une petite provocation. Merci à Monsieur Bolloré de financer CNews, qui est Bah quand même oui. la première chaîne d'info Ouais. pour les Français. Hein, c'est parce qu'on me demande.
Depuis quelques mois, on est en moyenne à 5% de part du marché sur l'audience que génère CNews par jour. C'est quand même énorme. Eh oui, 0,5% pour France Info, hein. c'est ça. C'est ça, et bah en fait on va vers l'offre qui répond à notre demande, hein. C'est ça, tout simplement. C'est ça, tout Voilà. simplement. On veut avoir la vérité. Euh, on va parler de France Info. Il y a un extrait qui a fait beaucoup parler ces temps-ci. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle, hein. Euh, je vais être très creux dans mes propos, mais visiblement, en interne, chez France Info, on a le droit d'être antisémite, visiblement, sans aucun problème. Un journaliste a dit, alors il pensait, je pense qu'il était en off, il a dit clairement, oh, t'es antisémite, bah oui, moi je peux. Voilà, on va réécouter cet extrait-là et on va aussi parler vite fait de la Cour des comptes qui a quelques mois de cela, quelques semaines, j'en avais déjà parlé dans un instant de Geek Morning, mais qui a dit que France Télé, c'était 80 millions de pertes par mois, par an, depuis 2022, il me semble, dont 300 000 euros de frais de réception et plusieurs millions d'euros de taxis. Ah oui, bah je crois que les frais de personnel, c'est au total 900 000 euros, hein. Ouais, par jour. 900 000 900 millions d'euros par an de frais de personnel, Ouais, hein. Donc ouais. ça aussi, je me suis amusée à le rapporter par le nombre de salariés. Ça ferait une moyenne de 8 000 euros par salarié par mois en frais de personnel. Ah oui, Hmm, ça ah pose oui, question. c'est génial. C'est- Ah oui, non mais c'est effrayant privatiser quand même, parce que France Télé, on parle de France 2, France 3, mais c'est aussi France 5, c'est Mhm. aussi à l'époque France O qui existe toujours, mais qui est sur des canaux privés ou je sais pas quoi. Hmm. Comment on privatise 5 chaînes d'un coup? La question est là. Ça peut être fait de façon progressive. Voilà, moi je vois le groupe TF1 aujourd'hui qui est bénéficiaire chaque année, qui a aucun problème financier. Donc si ça a fonctionné pour une chaîne, ça peut fonctionner pour d'autres. Euh, de toute façon, les résultats ne peuvent que être meilleurs que actuellement, quoi. Ah oui, de toute façon, on peut pas faire pire. Mm. On peut Mm, que mm. faire mieux une fois qu'elle sera privatisée. Continuer avec la fameuse vidéo de France Info. Voilà. On va la regarder tous ensemble, les amis. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il y en a qui vont dire, mais c'est normal, hein, voilà. D'autres qui vont dire, mais c'est pas normal, voilà. Et on verra donc ce qu'a à dire Georgette sur cet extrait. Donc c'est parti, les amis. Rappel des titres, Gilles. Oh, t'es antisémite. Bah oui, mais moi je peux. Merci beaucoup, Cécile. Qu'en dire? Quand on est dans un climat où voilà, on a cette gauche qui applaudirait presque le Hamas, qui se charge d'un combat pro-palestinien en occultant un petit peu le sort des Israéliens, notamment des Alors, otages. vous allez me prendre pour un gigantesque débile. Mais en fait, c'est bête, hein, mais j'ai jamais compris ce qui s'était passé entre le Hamas, la Palestine et le machin. J'ai jamais compris. Ah, gros Dans débile, les hein. Non, mais après, enfin, moi, je suis d'accord aussi avec le fait que ce conflit ne devrait pas tant mobiliser les Français, à vrai dire. Donc, ça ne me choque pas tant que ça que vous ne vous y soyez pas trop intéressés. Je me dis, c'est peut-être plutôt sain, parce qu'en fait, on a beaucoup de sujets de préoccupation déjà en France. Euh, Et et, encore, euh, si j'avais de la famille là-bas, ça serait normal. J'en ai pas. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à avoir cette sensibilité, voilà, à trouver malheureux que des civils trouvent la mort dans une guerre. Évidemment, en fait, ça c'est une évidence. Mais il y a ce double discours un petit peu, bah, toujours dans cette moraline qu'on essaie de nous imposer, où à la fois les pays occidentaux ne doivent surtout pas se mêler de ce qui se passe ailleurs parce que on est d'anciens colons et que voilà, chacun fait selon sa culture et l'Occident n'a rien à dire, n'a pas à s'en mêler. Euh,
Et dans certains autres moments, bah, il faut que l'Occident blanc vienne prendre part à un conflit, donner son opinion et fasse le sauveur sur son cheval blanc. Donc il y a vraiment cette dichotomie, en fait, il y a une schizophrénie morale dans la façon dont certains voudraient que soient traités les conflits internationaux. Bah, c'est Euh, surtout que l'Europe, on va dire ça comme ça, l'Europe s'est mêlée du 7 octobre depuis le 7 octobre. Il n'y a mm, rien, il n'y a eu aucune amélioration. Donald Trump, il est arrivé il y a moins d'un an, il a réglé le problème, hein. mhm. Et est-ce que vous avez vu beaucoup de militants de la France insoumise applaudir la libération des otages israéliens ou applaudir tout simplement le cessez-le-feu qui a été ordonné? Alors moi, je les ai vus applaudir les attentats du 11 septembre 2001. Voilà, ça, c'est peut-être plus leur style. Super, c'est génial. Voilà. Mm, mm, mm. Là, Des gens votent pour eux. hein. Ça fait peur, hein. On va terminer du coup ce Geek Morning concernant eh bien, le groupe UDR. UDR, je crois que c'est l'Union des droites, Oui. qui obtient la création d'une commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public selon LCP. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, pour moi, c'est une évidence parce qu'il me semble que Madame Ernotte, elle a déjà été épinglée, hein. Oui, Elle serait déjà mise en examen pour détournement de fonds. oh, Je ne sais tiens. plus exactement dans quel cadre, mais il y aurait eu des espèces de malversations hein, avec le groupe France Télévisions. Et puis après, enfin, de toute façon, quand on voit les budgets faramineux qui sont alloués à France Télévisions, Et voilà quand on voit comment, la qualité des trucs après, oh, c'est ça, d'autant plus pour la qualité. France- Oui, Fort Boyard. oui. Bah oui, voilà, ce type de programme, après, ça plaît ou ça plaît pas, j'ai pas à juger ceux qui regardent, hein, mais encore une fois, c'est pourquoi ça serait à nous de payer. Et toujours, que représentent ces frais de personnel? Pourquoi des cadres qui sont déjà payés voilà, 300 000 euros par an ont besoin en plus de se voir payer le taxi? Voilà. Mm. Les cadres de France Télévisions ne savent pas se commander un VTC tout seul ou serait-il trop au-dessus de la plèbe que pour prendre le métro, Ouais, bah oui. euh, se balader à vélo? Non. Ah bah non, si. Attendez, s'ils prennent le métro, ils vont se prendre un shoot de réalité dans la tronche, ils vont pas comprendre les mecs, hein. C'est ça, voilà, ça n'irait pas avec leur récit personnel sur la réalité de la France, donc Voilà, c'est ça. voilà, on les préserve dans leur petite bulle dorée jusqu'au bout, quoi. Donc oui, Exactement. bien sûr que je veux qu'on aille fouiner dans les comptes de France Télévisions Eh et bien, demander à Madame Ernotte de justifier absolument toutes les dépenses qui ont été faites avec notre argent. eh bien, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et demander à Papa Noël, hein, vu que c'est bientôt Noël, de faire ça pour nous. On croise les doigts. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Georgette. Vous êtes donc la porte-parole du collectif Eros. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé sur mon média pour discuter de tout ça. Vous avez été passionnante et rayonnante, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Loane. Bien voilà, les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre évidemment Eros. Nous, on est sur Instagram, Twitter, enfin X, du coup, et TikTok. Voilà, donc c'est le collectif Eros. Moi, je suis Georgette Eros. Et notre président fondateur, c'est Johan Power. Voilà, tout est dit. Vous retrouverez les liens dans la description. Ciao tout le monde, les amis. C'était The Critisman et à demain pour un nouveau Geek Morning. Au revoir tout le monde.